Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir de la série Religion piège à con. Il n'y a rien de pire que l'hypocrisie de l'intégrisme religieux qui ne cesse de répéter à tue-tête que leur ami imaginaire est bon, miséricordieux, et qu'ils ne souhaitent rien de plus que le bien-être des pauvres créatures fragiles que nous sommes, mais qui nous laissent néanmoins dans l'errance et nous menacent des pires châtiments si l'on osait désobéir à ses ordres. Au passage, il est à noter que lorsqu'il s'agit d'un dieu tout-puissant, qui a créé l'univers et les êtres humains qu'il a façonnés à sa propre image, on pourrait être en droit de se demander comment se fait-il que des créatures modelées suivant un patron divin soient si enclines à être attirées par le péché, mais également comment se fait-il qu'un dieu œuvrant ainsi pour le bien-être de ses ouailles les laisse volontairement commettre ces péchés, alors qu'il sait pertinemment que nulle repentance n'est possible après avoir commis ces derniers, et que seules les souffrances éternelles peuvent à ses yeux laver l'affront d'un égarement temporaire. Mais bon, ça c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, on peut alors facilement noter la dichotomie entre un dieu qui à la fois veut notre bien de façon absolue, mais qui n'hésite pourtant pas à vous punir avec sévérité sans pareille pour la moindre incartade. Alors pourquoi un dieu tout-puissant ne laisserait-il pas ces petits humains chéris racheter leurs péchés dans un contexte où c'est lui, et lui seulement d'après les croyants, qui est responsable de les avoir créés avec tant de défauts auxquels ils n'ont pas pu résister? Mais rien dans les religions abrahamiques n'est plus hypocrite que les intégristes chrétiens et autres religieux du même acabit, passant leur temps à déverser leur haine sur toutes les personnes qui ne partagent pas leurs croyances pour leur expliquer à quel point la damnation qui les attend est non seulement certaine mais surtout terrible, car leur Dieu est amour et qu'ils refusent cet amour divin. Oui, déverser sa haine sur des gens qui refusent un supposé amour, c'est là le paradoxe de l'intégrisme chrétien qui ne cesse de répéter que Jésus est amour, mais vous haïssent pour ne pas l'aimer. Malgré le prétendu amour inconditionnel de Dieu envers les pauvres créatures que nous sommes, il semble plutôt, à examiner les textes religieux, que cet amour est au contraire extrêmement conditionné au respect strict de règles établies par un Dieu tout-puissant, mais qui ne prend même pas la peine d'expliquer le bien fondé de ces dernières. Et l'un des péchés les plus intolérables aux yeux de cet être imaginaire dans le ciel, en dehors bien sûr de ne pas croire en lui, c'est à en croire les adeptes qui prêchent leur foi, la dépravation sexuelle. Il reste cependant questionnable qu'un être aussi puissant puisse apporter une attention aussi particulière à ce que nous faisons de façon consentante avec nos organes génitaux, seuls avec une ou plusieurs personnes, pour peu que toute cette petite ribambelle de chair soit consentante à passer un moment à s'ébattre pour le plaisir de tout le monde. Si Jésus est amour, devrait-il alors réellement condamner l'homosexualité comme le prétendent les zélotes? Jésus est-il réellement aussi révulsé par deux personnes qui s'aiment simplement parce qu'elles ont les mêmes organes entre les jambes? Et si l'on regardait ensemble ce qu'il en est et ce que disent les textes? Pour commencer, si l'on s'en tient strictement au récit, Jésus est né d'une procréation divinement assistée. En effet, Marie qui a porté Jésus pendant 9 mois est considérée comme vierge. Ce n'est donc pas son mari, Joseph, qui serait le père de l'enfant. Petite digression, mais étant donné la coutume qui consiste à consommer le mariage lors de la nuit de noces, il semble extrêmement peu probable que la brave Marie ait pu avoir une vie maritale avec le dit Joseph sans avoir vu le loup au moins une fois. Quoi qu'il en soit, notre bamba est donc de facto affublé de deux papas. C'est dommage, le slogan « Un papa, une maman » tombe à l'eau. Il a donc deux papas, l'un sur terre, le susnommé Joseph, qui en tant qu'artisan va apprendre à son fiston l'art du travail du bois, afin de lui permettre de construire de magnifiques charpentes qui se croisent à un angle parfaitement droit et qui auront une importance capitale dans la vie du futur petit Jésus, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler la fin, et un deuxième papa, celui-ci aux cieux, qui va lui plutôt pistonner le petit fiston afin de l'ériger au rang de prophète et lui permettre de rencontrer son funeste destin afin que sa mort puisse laver l'humanité de ses péchés. Va comprendre la logique. À y regarder de plus près, cet enfant, qui a deux papas et est né d'une mère porteuse, semble quand même étrangement proche d'une famille homoparentale, où le couple d'hommes fait appel à une tierce personne pour leur donner leur précieux chérubin, qu'eux-mêmes ne pourraient faire venir au monde étant donné leur absence totale de matrice utérine, pour transformer par magie une petite giclée de sperme en une magnifique machine à bouffer, à chier et à brailler à longueur de temps. Alors oui, je sais, pour le coup, vous pourriez me rétorquer qu'il existe des hommes transgenres qui possèdent encore le vagin et l'utérus qui leur a été fourni à la naissance, et qui pourraient donc parfaitement s'occuper de la gestation. Et vous auriez totalement raison là-dessus. En effet, en 2008, Thomas Beatty, un homme transgenre vivant aux États-Unis, avait été le premier homme à révéler sa grossesse au monde entier. Enfin, c'est quand même 14 ans après la grossesse médiatique d'Arnold Schwarzenegger,
Donc oui, cette objection est valide. Mais le but n'est pas ici d'être exhaustif, ni d'invisibilité de quelque manière que ce soit la communauté trans, mais plutôt de ménager les petits cerveaux des croyants cis et hétéros qui sont tellement oppressés d'être la majorité que la société considère comme la norme. Imaginez quand même à quel point c'est très dur pour leur esprit d'être oppressés ainsi par les minorités, franchement, mettez-vous à leur place. Quoi qu'il en soit, l'enfant grandit plutôt bien et ne semble pas réellement être affecté outre mesure par le fait d'avoir deux papas. Il n'a pas de névrose connue résultant de cette situation, ni ne semble être rejeté par la société du fait de sa famille qui ne respecte pas les canons de la structure nucléaire si chère aux intégristes chrétiens. Pourtant, petite digression à nouveau, malgré le fait qu'il ne cesse de répéter à qui veut l'entendre que Dieu a décidé que la famille serait composée d'un mari qui dirige, d'une femme qui obéit et d'une ribambelle d'enfants qui subissent, en réalité, les textes bibliques sont très clairs. La famille, il s'agit certes d'un homme à la tête, mais avec autant de femmes qu'il peut se permettre de financièrement supporter. Sans compter les prisonnières de guerre qui deviennent des maîtresses. Ou les esclaves qui peuvent également servir de maîtresses. Ou même du fait que si une femme lui plaît et qu'elle n'a jamais été mariée, il suffit à un homme de la violer, car en effet, dans ce cas, il existe parmi les solutions permettant de laver l'honneur de la famille de la pauvre victime, soit de lapider cette dernière, car en étant violée, elle n'est plus bonne à marier bien entendu, il ne faut pas oublier que les femmes sont plus vues comme de la marchandise que personne ne souhaiterait prendre une fois qu'elles sont d'occasion d'après la religion, soit une autre solution s'offrant à la donzelle est de devenir à tout jamais l'esclave sexuel de son bourreau. En gros, il l'épouse puisqu'il a violé, le principe de si tu l'abîmes, tu l'achètes. La joie, quoi. Notre divin enfant est maintenant devenu grand et passe le plus clair de son temps avec une douzaine de barbus du coin. Il est donc possible que le petit Jésus, maintenant devenu grand, soit adepte des corps d'Apollon de ses semblables qui se frotteraient les uns contre les autres. Pour les zélotes, là encore, il en est hors de question. Ils ne cessent de jurer sur tous leurs grands saints que jamais, ô grand jamais, le fils de leur Dieu bien-aimé ne s'adonnerait ainsi à ressentir le moindre émoi à la vue de beaux Adonis. Jésus ne serait donc pas homosexuel d'après leur dire, alors qu'il passe le plus clair de son temps avec des hommes dont il est très proche. Qu'à cela ne tienne, il passait également pas mal de temps avec une jeune demoiselle adepte de l'école d'Aristote. Paraît-il que fut un temps, il était plutôt aisé de lui faire dévoiler ses atouts contre un peu d'argent sonnant et trébuchant. Il est donc fort probable, au vu du temps passé ensemble, que nos deux zozos aiment à profiter de siestes crapuleuses afin de faire coulisser le trombone dans des mélodies endiablées. Comment ? Que Jésus s'adonne au plaisir de la chair avec une telle dévergondée, et hors mariage de surcroît. C'est totalement impossible pour les zélotes qui sont au bord du malaise vagal. Mais quand on est au bord du gouffre, il serait dommage de ne pas faire un pas en avant. Jésus n'est pas homo, malgré le fait qu'il passe la majeure partie de son temps dans des rencontres testostéronées. Il n'est pas non plus hétéro, alors qu'il passe également pas mal de temps avec une ancienne prostituée avec laquelle il semble plus proche que de raison. Peut-être alors est-il simplement bisexuel, et son partage de temps entre Marie-Madeleine et les apôtres ne serait que l'expression de ses désirs pour les deux sexes et de ses relations libres avec les personnes qui l'entourent. Comment que Jésus, fils de Dieu, sauveur de l'humanité, puisse ainsi succomber au plaisir de la chair avec qui que ce soit est totalement impensable. Les zélotes refusent de lui considérer la moindre activité sexuelle. S'il faut monter d'un cran pour que les croyants passent du malaise à la PLS, allons-y. Encore une fois, aucun problème. Peut-être que Jésus était parfaitement capable de ressentir une attirance, mais qu'il ne ressentait pas le besoin d'aller lever le drapeau afin de mettre le pain dans le four. Il aurait donc été asexuel et serait donc pleinement dans le spectre de l'arc-en-ciel queer. Ou peut-être même, en poussant l'idée un cran plus loin, était-il incapable de ressentir la moindre attirance, faisant de lui un aromantique. Eh oui, c'est toujours dans le spectre de l'arc-en-ciel. C'est vraiment étrange tout ça. Alors au final, si on résume, si Jésus n'est qu'amour, pourquoi tant de haine envers les personnes qui s'aiment ? Puisque, d'après les croyants, Jésus avait deux papas, donc il est né dans une famille homoparentale. Puisque, d'après les croyants, il est né d'une fécondation divinement assistée, appelée l'Immaculée Conception, donc dans un cadre homoparental gay plus précisément. Puisque, d'après les croyants toujours, il aimait passer du temps à soindre les pectoraux entre couilles, peut-être signe de sa propre homosexualité. Puisque, d'après les croyants toujours, il n'hésitait pas à passer du temps avec une ancienne prostituée, sûrement pour passer du bon temps justement, signe qu'il avait peut-être des relations hétérosexuelles hors mariage. Puisque, d'après les croyants, il n'est pas bisexuel, alors qu'il semblait porter beaucoup d'intérêt à ses semblables, de manière très proche et intime, quel que soit leur sexe. Puisque, d'après les croyants,
Il n'avait pas d'intérêt pour les plaisirs de la chair, signe peut-être de son asexualité, puisque, d'après les croyants, il n'avait pas d'intérêt tout court pour qui que ce soit, signe peut-être de son aromantisme. Bref, pour les zélotes, Jésus désapprouverait toutes ces formes de relations différentes de celles basées sur un couple cis hétéronormé. Alors qu'à y regarder de plus près, avec l'avis de Jésus, il y a de grandes chances que ce dernier se situe dans le giron du spectre queer, si ce n'est personnellement, au moins à titre familial, étant donné ses deux papas. C'est très étrange, c'est comme si les zélotes plaquaient leur haine des autres sur Jésus, ou bien peut-être n'ont-ils simplement pas lu leur livre sacré de bout en bout. Bref, si Jésus avait son mot à dire, et puisqu'il est censé n'être qu'amour, il y a fort à parier qu'il ne désapprouverait nullement les relations queer, sur lesquels les croyants déversent pourtant leur amour haineux à longueur de temps en son nom. Mais bien sûr, ça, c'est seulement si Jésus avait réellement existé. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir de la série Religion piège à con, parlant de l'amour de Jésus et de la haine des prêcheurs envers les homosexuels en son nom. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.